Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Pour ce dernier dimanche de l'année, nous vous proposons un peu de douceur avec un documentaire sur le chant et son rôle dans la transmission du dharma. Dans certaines communautés, le lien est très fort entre musique et pratique. C'est le cas au village des Pruniers, le centre qu'a fondé le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh avec Sir Chan Kong il y a plus de 30 ans en Dordogne. Chaque été, des centaines de personnes viennent y faire des retraites. Quelle que soit leur langue, ils arrivent à chanter ensemble des sutras ou des poèmes du maître. Spontané ou maîtrisé, le chant est au cœur du chemin spirituel. Voici le documentaire de Nina Barbier. Dans la tradition du maître zen Thich Nhat Hanh, la musique, les chants, la poésie, l'art sont tous au service de l'éveil. Au village des Pruniers, la musique et la méditation coexistent et accompagnent la pratique spirituelle. On a une communauté très multiculturelle. On a des gens qui parlent vietnamien, anglais, français bien sûr, italien, espagnol, allemand, tout ce que vous voulez. Et puis il faut qu'on trouve le moyen de chanter ensemble. Et avec mon expérience musicale, j'étais compositeur avant de devenir moine. J'ai pu contribuer un peu à ce processus, mais c'est toute la communauté qui participe, qui fait que moi j'apporte juste un petit peu. Le dharma est transcendant et merveilleux. Nous avons maintenant la chance de l'observer, de l'étudier, de le pratiquer. Faisons le vœu de réaliser sa pleine signification. Thaï reconnaît la puissance de la musique pour ouvrir les cœurs. Pendant nos retraites ici au village, les jours sont parsemés de musique ici et là, soit des chants, soit quelqu'un prend une guitare, ils se mettent à chanter, les gens se réunissent autour, ils commencent à chanter aussi, à participer à faire des harmonies, ou quelqu'un apporte un violon ou d'autres instruments. C'est très joyeux. C'est une partie de notre vie qui apporte beaucoup de joie. La musique, même profane, alimente la pratique de la pleine conscience. Avoir un chant continuellement en tête aide à maintenir notre état mental dans une perspective positive. Trouver sa voix fait partie d'une démarche intime, même pour un néophyte qui, lorsqu'il arrive au village des Pruniers, dit ne pas savoir chanter. On est divisé en familles quand on vient ici, puis il y a toujours un moine qui guide la famille. Et donc la fois passée, c'était frère Fabdo. Et il avait un très chouette contact aussi avec ma fille Amira, il parlait des oiseaux. Et il comparaissait donc les voix des enfants qui jouent avec le chant des oiseaux. Mais il disait les joies-joie, et je trouvais ça beau. Parce qu'il y a aussi, après, je me suis rendu compte qu'il y a aussi le mot joie dans joie-joie. Donc voilà, je trouve ça très joli en fait. Il est maître zen, il vient du Vietnam, il est mon ami, c'est frère d'eau. Il a un petit accent tout beau, et quand
quand il parle des oiseaux, c'est les joyeux. C'est les joyeux, c'est les joyeux. C'est les joyeux, c'est les joyeux. Quand je suis arrivée, je suis tombée par hasard sur un livre de Thich Nhat Hanh, La paix en soi, la paix en marche. Et j'ai vraiment eu un flash avec l'enseignement de Thaï. Et j'ai pris ma guitare et ma fille et je suis venue ici pour voir ce qui se passe. La priorité pour moi, c'est la pratique. Je ne viens pas ici pour chanter, donc en premier lieu, mais comme c'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie de partager avec les gens, je me dis que voilà, c'est l'occasion aussi de chanter. Ça touche beaucoup les gens d'entendre une chanson qu'ils connaissent et de l'entendre sous un autre angle, si vous voulez, de voir, en fait, de reconnaître dans leur propre tradition, dans leur propre culture, toutes les belles qualités qu'on essaye d'encourager, de nourrir en nous-mêmes pendant ces retraites, de trouver qu'en fait, on a déjà chez nous. On n'a pas besoin d'aller dans une autre culture pour trouver ces choses-là. Les feuilles d'automne emportées par le vent, en ronde monotone, dans mon tourbillonnant. Et ce chant dans mon cœur murmure, murmure. Et ce chant dans mon cœur murmure le bonheur. Một lá ngô đông rơi, có hay chăng người ơi? Một lá ngô đông rơi, thu đẹp đã về rồi. Ma joie est comme le printemps. Les poèmes de Thich Nhat Hanh et les sutras mis en musique sont au cœur de la pratique. Sereine Boulbin, jeune soprano, répète un chant emblématique du village des Pruniers. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les 4 océans. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, pour que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, afin que je m'éveille, que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. Quand je travaille chez moi, je m'assois une demi-heure, je médite et ensuite je fais ma séance de chant et elle est orientée vraiment profondément avec le cœur. Donc ça change tout parce qu'on se découvre en fait. On laisse faire et du coup il y a des choses qui viennent et encore une fois qu'on ne soupçonnait pas.
chant d'Avalokiteshvara qui souvent ouvre les retraites et clôture aussi. C'est un chant qui touche beaucoup et très souvent on entend les gens dire qu'ils vibrent en fait quand ils entendent la musique, parce que vraiment on accède directement aux émotions en fait. Il n'y a pas de barrière, ça va droit au cœur, hein. Donc c'est très profond en même temps parce que ça va toucher des choses qui sont en nous des fois qu'on ne soupçonne pas aussi. Les chants, les prières ou les chansons sont tous centrés sur la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est ramener l'esprit au corps pour être vraiment présent dans le moment présent pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Et on est très concentré, corps et esprit un. Et quand on a notre paix, notre clarté d'esprit, on est un, on est plus concentré et on est un avec l'énergie la meilleure de nous. C'est l'énergie que dans le bouddhisme nous appelons la nature du Bouddha en nous, ou pour les non-bouddhistes qui ont un arrière-plan chrétien, on appelle l'énergie de Dieu. Dieu nous habite. Et c'est ça, cette énergie de pleine conscience, de clarté d'esprit, de paix, nous aide à être un avec la prière. Prenant refuge dans le Dharma, j'apprends à ouvrir les portes du chemin de transformation. Namo Dharmaya. Prenant refuge dans la Sangha qui m'éclaire et me soutient, me libérant de toute illusion. Namo Sanghaya. Ainsi, le chant ponctue la vie de la communauté. Il génère de la joie, ouvre le cœur et permet de trouver sa voie. Et pour prolonger ce documentaire, voici quelques suggestions de lecture et de CD. Chant du cœur de Thich Nhat Hanh, édition Sully. On y trouve poèmes et mantras que chante au quotidien la communauté monastique du village des Pruniers. Conversations intimes avec le Bouddha, par Thich Nhat Hanh toujours, au courrier du livre. Cet ouvrage récent est accompagné d'un CD des 40 plus célèbres méditations du maître, guidées par sa propre voix. Conférences et chants de Thich Nhat Hanh, un coffret de 2 DVD où l'on peut voir et suivre des enseignements du fondateur du village des Pruniers. Et enfin, Le Sourire, un CD musical édité par le village des Pruniers,